Shalom, nous allons étudier le daf Kuf Yud Zaï dans Masechet Shabbat et nous reprendrons en haut du daf Midame. Alors on a une marloquette entre Rabbi Ishmael et Chachamim au sujet justement de la peau de l'animal. Est-ce que quand on a enlevé pendant Shabbat, pour le lendemain qui est le jour de Pessah, on a enlevé la peau, est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout de la chose? On doit s'arrêter au moment où on a enlevé la peau pour enlever les mourines. Selon Chachamim, on peut continuer. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la Braïta, on a la fin de la discussion où Chachamim disent à Rabbi Ishmael, attends, mais tu vois bien que quand on sauve un sefer, des tefilines par exemple, et que dans la poche il y a aussi de l'argent, on n'enlève pas l'argent. Donc tu vois bien que finalement, à Gav, on peut en même temps prendre l'argent qui est interdit, et bien c'est pareil, on a enlevé la peau, parce que c'était obligatoire, on peut continuer à enlever la suite de la peau. Et l'Agma dit, mais ça n'a pas de rapport, puisque dans le cas de l'argent, c'est Midar Rabbanan, c'est interdit de le déplacer. Dans le cas d'enlever la peau d'un animal, c'est Minatora. Donc on a proposé peut-être qu'il y a une discussion à la fois sur la peau et le fait d'enlever, et le fait aussi de déplacer la peau avec la viande, où là aussi il y a un problème de mouktsé, parce qu'on ne peut pas le consommer pendant Shabbat. Et c'est là-dessus qu'il y a une comparaison. Est-ce qu'on peut déplacer la peau? Mais oui, on peut déplacer, parce que regarde, on déplace les tefilines avec l'argent qui se trouve dans la poche. Mais même ça, la Gemara repousse, donc on essaye de comprendre quelle est la discussion. Midame, Atam, Nanasebasi c'est la varamouta. Nanasebasi c'est la varasour. Là-bas, le sac des tefilines, il sert entre autres et principalement comme support de quelque chose qu'on peut déplacer, le Sefer Torah. Alors que dans le cas de la viande c'est la varasour. Donc on corrige, on dit non, c'est ça peut-être l'argument. Si on peut sauver la poche avec le livre ou les tefilines avec le livre, même s'il y a à l'intérieur aussi quelque chose qui est assaut, donc n'est-ce pas que là aussi on pourrait déplacer la peau même s'il y a de la chair. Et là aussi la Gemara dit mais même ce raisonnement là n'est pas bon. Pourquoi midame atam c'est basé d'avoir moutar là-bas dans les tefilines, le sac il n'est pas que pour quelque chose qui est moutar ou pas que pour quelque chose qui est assaut. En fait il est pour les deux. Il y a la poche et dans la poche il y a à la fois un sefer ou des tefilines et à la fois de l'argent, donc il y a les deux. Alors que chez nous c'est sûr qu'il n'y a que du assaut. Et là donc on propose autre chose. Il dit peut-être qu'on imagine que on pourrait aller pour sauver un livre Shabbat. Si on doit le sauver et qu'on doit le transporter dans une poche, et qu'on n'a pas de poche, peut-être qu'on peut aller chercher une poche dans laquelle il n'y a que de l'argent, déplacer cette poche et mettre le sefer dedans. Et là, pour le coup, quand on le déplace avec seulement de l'argent. Alors, le Netadel hors Agavassar, ce serait pareil pour la peau avec la chair. Mais la Gemara dit, mais qui nous dit d'abord qu'on a le droit de faire ce qu'on a proposé ici avec le sefer? Mais ça, cette halakha de base, dont là c'est, il est ainsi que Midacha, de Idbe, Lochadele aussi. Tu veux faire un raisonnement, peut-être que comme quand on transporte la pochette des tefilines avec l'argent, on ne nous demande pas d'enlever l'argent, et bien peut-être que du coup, ce serait pareil qu'on va chercher une pochette pour mettre le sefer dedans, et bien peut-être qu'on ne nous demanderait pas de l'enlever. Ça, c'est pas bon de faire un raisonnement pareil. Pourquoi? Eh bien, Aitu Nami Maitinan Midame, ça ressemble pas. Pourquoi? Atam Ade Achi Veachi Naflad Leka. Ade Achi Veachi Lishdina. Pourquoi? Parce que dans le cas de base, quand effectivement on va chercher un sefer ou des tefilines et que dans la boîte il y a quelque chose d'autre, ça prend du temps. Enfin, ça fait perdre un peu de temps d'enlever l'argent et le mousser et de partir. Alors que là, si on est dans une situation où on va chercher une pochette et la rapporter à côté du sefer, quoi qu'il arrive, le déplacement qu'il y a depuis l'endroit où on a pris la pochette avec l'argent jusqu'au sefer, on va marcher. Et bien quand on fait cette marche, on peut l'enlever et il n'y a pas de perte de temps. Et donc du coup, c'est spécial. Et là, Maravashi, dernière proposition pour expliquer la discussion entre Chachamim et Rabbi Ishmael. Il faut revenir à la version de base, c'est-à-dire que vraiment la discussion elle est par rapport à la Melacha. Et ils ont argumenté par rapport effectivement à Tik de Tfilin et à la question qu'on avait des Kakashalach, à la question qu'on nous avait posée, mais quel rapport? Atam Tiltul, il se base sur une Melacha de Tiltul, Ve'acha Melacha pour autoriser ici une Melacha, qui est Gon Delo Kaba El Aor.
On propose ici de dire que cette mélacha d'enlever la peau, elle est ici interdite que midé Rabbanan, parce que en réalité, ils n'ont pas vraiment besoin de la peau, et donc ils le font, et c'est presque d'avoir chez nos mitkaven. Ils n'ont pas la kavana vraiment d'enlever, de faire cette mélacha. La Gemara dit, mais attends, et pourtant, Vea Abaye, Vera, Vadamri, Tabayou. Modé Rabbi Shimon, le psychréché, le Yamout, mais Rava et Abaye ont expliqué que d'avoir chez nos mitkaven, si c'est automatique, eh bien, c'est toujours un sourd. Il n'y a pas de. Ça s'appelle pas d'archénom mitkaven. Et là, des shakilés bebarzé. On explique qu'ici, la personne coupe en fait des morceaux de peau de l'animal. Elle coupe, et en fait, elle enlève la peau de l'animal, mais pas de la manière normale. Donc, c'est des rabbanan. Et comme c'est des rabbanan, c'est la raison pour laquelle ils ont utilisé le éther dans le moukse pour autoriser chez nous, parce que les deux fois, c'est un issur des rabbanan. On prend la Mishnah, où les Chan Matzilinotan avait dit dans la Mishnah, où est-ce qu'on a le droit de transporter les sifrei Torah qu'on doit sauver. Est-ce qu'on peut l'emmener dans un mavoy chez Enom et Foulash, qui n'est pas ouvert. Et Ben Beter a dit non, même dans un mavoy qui est Mefoulash. Alors c'est quoi ce Mefoulash? On a plusieurs versions. Echidame Mefoulash, Vechidame Shenom Mefoulash. Amar a pris la première proposition, Shash Mechitzot Shne Lechaim. Ze Mavoy Shenom Mefoulash. Quand il y a trois Mechitzot, trois côtés. Dans cette fameuse ruelle, il y a trois côtés fermés. Et à l'entrée, il y a deux Lechaïm. Lechaïm, ce sont ces poutres que l'on met comme ça à la verticale sur les côtés. Quand il y a les deux, ça c'est un mavoy chez l'homme et foulash, le vrai mavoy. Shalosh mechitzot belechi echad, lorsque par contre il y a un seul lechi, zeu mavoy foulash, c'est le mavoy foulash. Et vetarvayou, et les deux, ici deux avis de la Mishnah, parlent en fonction de Rabbi Eliezer, selon Rabbi Eliezer, al-bad de Rabbi Eliezer. Dites-na comme c'est marqué. Ercher mavoy bet shamay omrim lechi vekora. Comment on fait pour cachériser un mavoy, cette rue là dans laquelle on n'a pas le droit de porter des rabbanan, et que les Chachamim ont demandé qu'on fasse un équerre pour porter? Selon Bet Shammai, on doit mettre un lechi vertical par terre et une kora au-dessus horizontale. Bet Hillel omrim, o lechi o kora, l'un ou l'autre. Et Rabbi Eliezer omer, shne lechayim. Selon Rabbi Eliezer, il faut faire deux poutres au sol verticales, une à gauche, une à droite. Et donc, selon Rabbi Eliezer, il faut ces deux lechayim. Et dans notre Mishnah, on a une discussion du coup si le sefer qu'on sauve pendant Shabbat, est-ce qu'on doit le sauver d'Afka dans un mavoy dans lequel il y a bien les deux poutres, ou dans un mavoy où il suffit qu'il n'y ait qu'une seule poutre. Alors Gemara pose une question. Elle dit mais je ne comprends pas. Alors Rabba objecte à ça. Il dit Shalosh mechitzot de lechi echad mefoulash karel. Si tu dis que 3 mechitzot avec un lechi, ça n'est que mefoulash. Donc c'est pas un vrai mavoy, c'est un mavoy mefoulash. Comment tu veux dire qu'il est mefoulash, qu'il est ouvert? Et en plus, verod, explique-moi la logique. Les rabbanan, finalement, on a une marloquette ici dans la Mishnah. Et un qui dit Ben Betora, il dit Mefoulash, mais Chachamim disent non, il ne faut pas que ce soit Mefoulash. C'est-à-dire que selon Rabbanan dans la Mishnah, pour rapporter le Sefer, il faut qu'il y ait les deux poutres. La Rabbanan, alors si c'est un mavoy avec 3 côtés et 2 poutres, mais pourquoi on ne pourrait sauver que un Sefer? On pourrait tout sauver, même la nourriture, n'importe quoi, puisque c'est un mavoy qui est 100% cachère, donc on pourrait porter de chez nous à là-bas. C'est le Toho, Chalinu Mashkin. Et là, Marava, à cause de ça, Rabba propose autre chose. J'étais Mechitzot, il dit la même chose mais avec 2 Mechitzot. 2 Mechitzot, j'étais Chayayin, c'est le Mavoy chez Nomé Foulash. 2 Mechitzot avec 2 poutres, c'est le Mavoy chez Nomé Foulash. La même chose avec une poutre, c'est Mefoulash. J'étais Mechitzot, Velechi Echad, c'est Mefoulash. Et Tavayu Aliba de Rabbi Yehuda. Et tout ça, c'est selon Rabbi Yehuda. Pourquoi? Des Tanya. Car il est marqué dans une braïta, Yeter Alken Amar Rabbi Yehuda, Misheshlo Shne Batim. Rabbi Yehuda arrive à faire un mavoy même avec 2 côtés. Celui qui a 2 maisons, l'une en face de l'autre, Beshne Tzider et Shtarabim, de part et d'autre d'une rue passante. On sait l'echi mikan, et l'echi mikan, il fait un lechi de chaque côté. Okora mikan, ou est-ce qu'il fait une kora de part et d'autre. Et venose venoten be'emtsa, il pourra porter au milieu. Et Chachamim ne sont pas d'accord. Moulé, ils lui ont dit, El Marvin et Shtarabim, mais car on ne peut pas faire un hérouf sur une rue passante de Shtarabim, ça n'a pas de sens. En tout cas, selon Rabbi Yehuda, ça marche. Et donc, c'est ça la marloquette dans notre Mishnah. Selon Rabbi Yehuda, qui dit que même 2 côtés fermés, avec un lechi de part et d'autre ou de kora de part et d'autre, ça s'appelle mavoy sheno mefoulash. Et bien voilà une marloquette, ce qu'il faut qu'il soit un mavoy sheno mefoulash ou même un mefoulash.
Et Abaye lui objecte la même question que lui-même a fait à Frisa. Amalé Abaye, mais les Dachnami, selon toi aussi, il y a un problème. C'est que selon toi, Rabbanan dans la Mishnah, les Rabbanan, ils demandent un vrai Mavoy. Et donc, Natsile Toho Chalinu Mashkin. Si on est racheté de Rabbi Yehuda, il est parfait ce Mavoy avec ces deux Lechayim. Donc pourquoi que les Sfarim alors? Donc la question que Rabba a posée à Frisa, Abaye la lui pose. Et là, Ravashi propose la dernière proposition. Shalosh mechitzot de lechi echad, ze mavoy chez Mefulash. 3 côtés fermés avec une poutre, c'est un mavoy parfait chez Mefulash. Shalosh mechitzot belo lechi. 3 mechitzot sans lechi du tout, ze mavoy à Mefulash. Donc c'est plus 2 lechayim ou 1, mais c'est 1 ou 0. Et quoi? Et du coup, le chidouche là-bas de Chachamim, c'est ils sont unis à filou les dates, à filou les Rabbi Eliezer. Et donc là, ils sont dans la chita de Rabbi Eliezer qui devrait demander 2 poutres. Et là, on n'a pas 2 poutres, on a 1. Et le chidouche, c'est pour nous dire que comme c'est pour les Sfarim, on a le droit d'y porter un émilé, le ochali ou mashkin. 2, c'est pour la nourriture. Aval, le Sefer Torah, bechale chisagim, mais pour un Sefer Torah, il suffit qu'il y ait une seule poutre. Nouvelle Mishnah, Matzin, Mazon, Shalosh Seudot, si on doit sauver d'un incendie aussi la nourriture pour manger Shabbat. 3 Seudot, 3 repas de Shabbat. Araoui l'Adam, les Adam. Araoui la Behema. Et ça, c'est en fonction aussi de pour qui on sauve. Si c'est pour un animal, si c'est pour une personne, les quantités seront adaptées. Quel est ça d'exemple? Naflad leka belel Shabbat. Si l'incendie a commencé vendredi soir, Matzin, Mazon, Shalosh Seudot, on doit effectivement mettre de côté pour 3 repas. Et le nombre de personnes qu'il y a dans la maison. Si ça s'est passé le matin, Bishachait, qu'on a déjà fait un repas sur 3, si Mazon jeté Seudot, on ne sauve que 3 Seudot. Même Mincha, Mazon Seuda Achat. Si c'est l'après-midi, on ne sauvera que le repas de Seuda Shlishit. Rabbi Yossé lui dit, la Matzin Mazon Shalosh Seudot, lui dit que quel que soit l'horaire à laquelle on sauve, on aura le droit de sauver 3 Seudot. Maintenant, la Gemara se pose une question par rapport au Seudot. Pourquoi limiter à 3? Mirde Beitera Katarar, puisqu'il a commencé à sauver de la nourriture de manière autorisée, bon ben laissons-le. Laissons peut-être sauver encore plus de nourriture. N'a-t-il fait? Amar Rava dit Mitor Shadam Baoul Amamono, Isharit Leatil Chavouye. Les gens ont tellement peur de perdre leur argent, ils sont tellement perturbés par le fait de perdre leur argent. Si tu l'autorises à tout sauver, il va devenir fou. Et peut-être qu'à un moment donné, il va arriver même à éteindre l'incendie. Alors que mieux vaut lui dire finalement qu'il n'a rien le droit de toucher, sauf 3 Seudot. Abaye lui dit Amalé, et là, explique-moi, détailler cette braïta. Yishbera lo chavit berosh gago. Quelqu'un qui a un tonneau de vin sur son toit, et le tonneau se fissure, et le vin coule. Mais vi keli o manière tartea, il a le droit, donc si le tonneau est en suspension en l'air, il a le droit de poser un keli en dessous pour récupérer du vin. Il va chez l'oyavi, keli achavi klot, keli achavi tsaref, à condition qu'il n'apporte pas plusieurs ustensiles, un pour prendre après déverser, ou un dans lequel ça coule, après ça coule dans le deuxième. Et alors, Atam, Maïk Zera Eka, c'est quoi le problème là-bas? Explique-toi selon Rava, quel est le problème? Pourquoi là-bas on laisse faire un seul Keli et pas plusieurs? Tu vois bien que c'est plutôt une histoire de fatigue, pas trop se fatiguer. Alors, Rava va répondre. Achanami Xera Shema Yavi Keli Derer Shtarabim. Il dit non, là-bas aussi il y a une Xera. C'est que si on lui dit qu'il peut tout sauver avec des kelim, on a peur qu'à un moment donné le bonhomme n'ait plus assez d'ustensiles et qu'il aille emporter dans le domaine public pour le rapporter sur place. Donc Rava confirme son idée qu'on n'autorise pas plus que le minimum que 3 Seudot, parce qu'on a peur qu'en le laissant tout sauver, il va essayer de tout sauver quitte à transgresser Shabbat. On reprend cette halakha Goufa. Mais on nous précise quand même à la suite de la Braïta, Nizdamen lo ochin, s'il a des invités, mais vi keli acher avec Colette, il a le droit à ce moment-là, s'il a des invités, d'apporter des kelim en plus et de transvaser ou de laisser plusieurs kelim sur place. Velo iklot, acharka yasmin, mais par contre il n'a pas le droit de le faire et d'inviter les gens après. Et là yasmin, acharka iklot, mais s'il a des invités ça marche. Mais par contre on nous précise, ve'en marimin bekar, mais on n'a pas le droit de ruser, c'est-à-dire de dire qu'on invite quelqu'un ou de l'inviter faussement, et après finalement une fois qu'on a sauvé, dire non mais finalement je t'invite plus, c'est plus possible. Donc, une sorte de ruse pour profiter de ce éther là des ochim. Et Mishou Rabbi Yossi Bar Rabbi Yehuda ou Marémin. Selon Rabbi Yossi Bar Rabbi Yehuda, on a le droit d'être mari mais d'inviter des gens qu'on n'a pas besoin d'inviter ou qui ont déjà mangé chez nous, qui ont déjà mangé simplement
pour autoriser ce héter-là. La Gemara propose de dire que cette discussion-là sur la Rama, elle est similaire à une autre discussion par rapport à la Rama, par rapport à sauver un animal pendant Yom Tov. L'ima, peut-être que les Pukta de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, comme il plaguait, peut-être que cette marloqueta, c'est la même que Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, au sujet, encore une fois, de sauver un animal. Pourquoi? On a dans la Torah un interdit de tuer un animal, l'enfant et le parent, le même jour. On n'a pas le droit de tuer un animal, donc père et fils ou mère et fils, le même jour. Et on est ici pendant Yom Tov. Pendant Yom Tov, on a le droit de tuer un animal. Alors, c'est marqué là-bas dans une braïta, Tanya Otovet Beno, Shnaflou Labor. Deux animaux, le parent et l'enfant, qui sont tombés dans un puits. Et il veut les sauver, ce sont ces animaux. Rabbi Eliezer Omer, Ma'ale Tarishon Almenat Shurato Vasheni, Oselo Parnasa. Bimkomo. Rabbi Eliezer dit comme on ne peut pas manger les deux, tu ne peux pas sauver les deux. Le premier, on le sauve et on le tue. Et comme le deuxième, on ne peut plus le tuer, eh bien on lui donne à manger dans le trou dans lequel il se trouve. Miché Shlomo pour pas qu'il meure. Rabbi Yoshua Omer, Ma'alin Tarishon Almenat Shochato Veno Shochato Umarim Umalet Hasheni Razazé Shochet Chatza Zé Shochet. Lui, Rabbi Yoshua autorise à ce que l'on fasse une ruse, c'est-à-dire on monte le premier animal en disant qu'on va le tuer pour le manger, et après quand on le monte, on dit finalement je préfère finalement laisser celui-ci vivant et prendre le deuxième. On sauve le deuxième. Une fois que les deux sont là-haut, on choisit celui qu'on veut. Et donc on propose de dire que Rabbi Yoshua qui propose ça, c'est Rabbi Yossi bar Yehuda qui propose d'être marim dans le cadre des invités pour sauver plus de quantité de vin du tonneau, et Rabbi Eliezer qui est mahmir, c'est l'avis de Tanakama là-bas qui interdit de le faire dans le vin. La Gemara dit c'est pas évident. Pourquoi? Mimaï, pas évident que ce soit la même marloquette. Dilmat, quand le Kamar, Rabbi Eliezer Atam, peut-être que Rabbi Eliezer, il est mahmir dans le cas des animaux, parce qu'il est possible de le faire vivre en lui donnant à manger sur place. Donc comme il y a une solution autre, peut-être qu'il interdit d'être marié, et dans le cas du vin, il n'y a pas d'autre solution pour laisser le vin. Et peut-être aussi que Rabbi Yoshua qui autorise dans le cas des animaux, il autorise parce qu'il y a une souffrance animale. Mais peut-être que chez nous il n'y a qu'une perte de vin, sans souffrance animale. Parce que dans l'animal, il y a une perte financière pour le propriétaire et une souffrance. Peut-être que non. Donc la Gemara dit finalement, ce n'est pas évident que la marloquette Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua soit celle entre Tanakama et Rabbi Yossi bar Yehuda. Nouvelle braïta, Tanu Rabbanan, ici les pat nikia en matzil pat adraa. Si il a sauvé, pour les séodotes, il a sauvé une première fois du bon pain, avec une pâte blanche, une farine blanche, fine, il ne pourra pas après sauver un pain qui est de moins bonne qualité, en disant finalement je prends le deuxième. Parce que personne préfère pâte adraa à pâte nekia. Par contre, s'il a pris en premier pâte adraa, il peut du coup dire non mais finalement, pour mes 3 séodotes, je préfère utiliser pâte nekia et prendre pâte nekia, il a tout sauvé au final. Matzil pâte nekia. Matzil miyama kippurim liyom shabbat. On a le droit d'utiliser un jour de Kippour de sauver aussi pour les repas de Shabbat. Velo mi Shabbat yom kippurim, on peut pas utiliser Shabbat pour yom kippurim. Il est évident que mi Shabbat yom tov non plus. Velo mi Shabbat et Shabbat abaa, et même pas de ce Shabbat, on peut pas utiliser ce Shabbat pour le Shabbat prochain. Nora Banan a une braïta. Shachar pat batano vekidesh alavayom, celui qui a laissé le pain dans le four et il a fait rentrer Shabbat. Il a le droit de sauver dans le four des pains pour 3 repas, mais il peut aussi amener des amis et leur dire venez, prenez pour vous. Ou mais quand il récupère le pain, parce que les pains à l'époque, c'était les pâtes qui étaient lancées, projetées sur les parois des fours et qui cuisaient de cette manière. Et quand on le récupère, on fait quelque chose qui n'est pas un Issur Torah, mais qui est une chokhma. C'est-à-dire qu'il y a une certaine dextérité qui est demandée, et donc c'est un Issur des Rabbanan. Lo yirde bemirda, il ne faudra pas qu'il utilise la planche de bois faite pour cela. Et là, besakin, il devra utiliser un couteau. La Gemara s'étonne, elle dit c'est un Issur des Rabbanan qu'on autorise pour manger pendant Shabbat. Donc on a vu qu'on autorise, alors pourquoi faire un chinoui? Et ni va c'est comme melacha. Pourtant, il y a une dracha de Rabbi Shmuel là-bas. L'autre, c'est comme melacha, tu ne feras pas de melacha. Il y a ça de quelques chauffards, ça exclut le son du chauffard et le fait d'enlever le pain du four. Chez Chokhma Vena Melacha, qui fait partie de quelque chose qui une sagesse, qui demande une dextérité, mais pas une melacha.
Donc du coup, c'est pas son Minatora. Donc pourquoi faire un chinois? L'agma dit Kama Devcha, les chinois Shaninan. On fait un chinois tant qu'on peut. Comme on a parlé de Shabbat, l'agma enchaîne Amar Aprita alors là, Meshki Madame le Hotat Shabbat. Un homme doit se lever tôt vendredi pour préparer Shabbat. Shinema, Vaya, Bayam Shishi, comme c'est marqué. Et voici que le 6e jour, ils ont préparé ce qu'ils devaient amener pour manger. Les altars de l'envoi, qu'il faut faire ça rapidement le 6e jour, donc le vendredi. Amar Rabbi Abba rajoute le Shabbat Chayav Adam Livtsoa Ashtiki Karot. Un homme doit faire la bracha du moti sur 2 pains le jour de Shabbat. Comme c'est marqué, Urti Dirtiv Lechem Mishne. Parce que le 6e jour, ils ont retrouvé double pas de manne pour le Shabbat. Amar Ravashi nous dit Chazina Lele Ravkana Denakat Tarte ou Batsachada. Moi j'ai vu Ravkana qui prenait 2 pains, mais qui ne coupait au moment de donner à manger que un pain. Pourquoi Amar il dit l'actu, c'est marqué l'actu, les Mishne. Prenez 2 pains, mais ça ne veut pas dire qu'il faut les couper ou les manger les deux. Rabbi Zera Ava Batsa Akula Sherouté. Rabbi Zera, à l'époque ils avaient des grands pains, ils coupaient tout de suite au moment de la bracha un morceau qui lui permettait de manger tout le repas, donc un gros morceau de pain. Ravina dit Ravashi Vea Mirzeki Ramnuta. Ça donne l'impression que la personne est affamée ou que la personne est très gloutonne. Amarle dit non. Pourquoi? Parce qu'il ne fait que Shabbat. Kevan de Kolyomalo Avid Baina ou des Karabi, puisqu'il ne fait pas la semaine, qu'il ne fait que Shabbat, l'Omir Zekaranota, ça ne donne pas cette impression négative. Rabbi Ami, les Rabbi Assi, qui m'éclare les Rivta, des Rouva. Quand Rabbi Ami tombait sur un pain qui avait été utilisé pour faire un hérouv dans les maisons, dans les Chatzerot, Charou, et il commençait la Seouda de Shabbat avec, en disant oh il it avid be chada mitzvah, it avid be mitzvah harina. Puisque ce pain était utilisé pour une mitzvah, on va continuer avec et faire une mitzvah avec.